Voilà, hop, bienvenue à tous, c'est le dernier épisode de Monday Night Raw avant WrestleMania 41. Ce qu'on appelle plus communément dans le jargon le go-home show de tous les go-home shows de cette saison. Et j'ai fait la petite expérience de squatter un petit peu sur les réseaux sociaux pour essayer de consulter la hype de chacun sur cette fameuse route de WrestleMania. Eh ben, vous avez pas l'air particulièrement convaincu. À titre personnel, bon... moi ça va, hein. Oh, très honnêtement, WrestleMania, c'est pas si pire cette route, mais oui, fatalement, elle va être comparée à celle de l'année dernière. Tu te souviens en plus comment il s'est terminé le dernier Monday Night Raw avant WrestleMania 40? Alors oui, comparé à l'an passé, le build-up de WrestleMania 41 n'est pas aussi excitant. Ça, je vous le conçois. Mais par expérience, parce que oui, on peut maintenant dire qu'on a un petit peu d'expérience. Ça fait 10 années qu'on est sur YouTube. Ça fait à peu près 10 années qu'on chronique tous les WrestleMania, leur build-up, les enjeux, la hype, l'excitation. Et quand on revient en arrière et qu'on prend les derniers moments de chaque épisode de WrestleMania sur ces 10 dernières années, non, très sincèrement, j'ai plutôt bien apprécié cette route de WrestleMania. Quoi qu'il en soit, WrestleMania 41, ma hype, mes pronostics, le build-up et tout ça, on en reparle dans le Sturistradamus qui sera posté soit ce mercredi ou au plus tard jeudi sur cette même chaîne, c'est ça le catch. Hier soir, nous étions en live sur twitch.tv/Turi316. Comme chaque année, nous avons fait l'immense planning de tous les shows indépendants qui se trouveront dans cette route de Mania, avec des matchs totalement fous à voir sur le papier et bien évidemment, c'est en rediffusion sur la chaîne secondaire La Corde à Linge, le gros planning de la Mania Week. Ça sent quand même la fête du catch. Et encore, on n'a pas pu parler de tout parce qu'il y avait au total 80 shows planifiés dans cette semaine à Las Vegas. Oui, 80. Pour ma part, et j'en ai parlé, je vous donne un autre rendez-vous vendredi matin pour regarder tous ensemble avec l'accord de Progress Wrestling, le show Progress Las Vegas, ça sera vendredi à 9h du matin. En fin de semaine, il y aura le dernier SmackDown Recap avant WrestleMania, avant de se retrouver dans les deux nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi en live react de ces deux nuits. Puis, vous vous en doutez, les qu'est-ce qui s'est passé, les Raw après Mania, les SmackDown après Mania, et après ça, je vais très certainement dormir. Est-ce que la hype va rester forte? Est-ce que le planning va rester fort? Est-ce que ce soir à Monday Night Raw, nous avons eu le reveal de tous les participants à la bataille royale en la mémoire de André le Géant? Haha, spoiler, pas du tout. Roman Reigns est de retour à Monday Night Raw et va, vous en doutez, confronter Paul Heyman, Seth Rollins, CM Punk. Tout ce qui concernera l'autre gros programme opposant Cody Rhodes à John Cena, ça il va falloir patienter ce vendredi soir à SmackDown. On est parti, le dernier Raw Recap avant WrestleMania 41, après le générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son propre de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Allez, Monday Night Raw, on est parti pour cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril 2025 depuis Sacramento en Californie. Je m'en excuse par avance, je vais peut-être pas respecter l'ordre chronologique exact de cet épisode, je vais peut-être occulter quelques clips. On nous remonte! Voilà, des clips qui viennent entrecouper des entrées de catcheurs qui s'apprêtent à faire leur match, à part à la pub, retour de pub, on passe à un truc qui a rien à voir. Ça, c'est toujours un petit peu saoulant dans la production des épisodes de Monday Night Raw ou voire même de SmackDown. Mais que voulez-vous, j'ai l'impression de radoter, ça fait 5 ans qu'on fait le format Raw Recap, SmackDown Recap, et j'ai l'impression que ça n'évolue jamais pour le bien. Alors, place à quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement, qui va concerner la première nuit de WrestleMania, c'est le champion World Heavyweight Gunther, qui va faire son arrivée de manière un peu impromptue, selon Michael Cole, qui lui-même va lui dire, écoutez, je t'attendais pour un peu plus tard dans la soirée, parce que Gunther va réagir à ce que lui a dit Jey Uso la semaine passée. Et Gunther, sous une bronca incroyable, va réussir à se faire entendre sur un point, même si ça ne transparaissait pas sur lui au moment de déclarer ces mots. Il nous confirme ne jamais avoir perdu le contrôle dans cette histoire. Oui, je suis en contrôle. Oui, je suis fier de mes actions. Oui, ma maman m'a félicité pour avoir cassé la gueule de Jimmy Uso. Il a même rajouté que sa signature à la WWE était une bénédiction pour la WWE et qu'il est le plus grand champion World Heavyweight de l'histoire. C'est vrai que Gunther, il marque un point aussi. Il est à la WWE depuis quelques années et il a passé plus de
80% de son temps avec une ceinture autour des hanches. Il a drop the mic, il est parti, je retiendrai juste ce visage glaçant avec encore une fois ses yeux plongés dans l'ombre derrière ses gros sourcils là. Vraiment l'antagoniste parfait pour Jey Uso, il a mâché tout le travail pour lui sans qu'il y ait d'interruption, de physicalité. On recevra Jey Uso un petit peu plus tard dans le show. J'ai vraiment trouvé le build-up intéressant sur toute cette storyline, je reparlerai bien évidemment dans le Sturistradamus. On enchaîne avec un excellent match de catch qui va opposer Liv Morgan qui a le droit à une longue entrée qui va se prolonger pendant la coupure publicitaire où elle va être rejointe par Bayley. Un match qui bien évidemment est là pour builder leur rencontre dans le combat par équipe pour les championnats. Liv Morgan et Raquel Rodriguez défendront contre Bayley et Lyra Valkyria. Chaque catcheuse vient accompagnée de sa partenaire et on est parti pour une excellente bagarre qui va durer un peu plus de 12 minutes qui était un peu différent du registre auquel nous avait habitué Bayley, à savoir des rencontres très posées, très techniques. On a vraiment emprunté le terrain de la grosse physicalité avec une Liv Morgan qui prend pas mal de risques, qui continue de step up son game et une fin de match qui était particulièrement bien orchestrée, avec, on s'en doutait, des interventions extérieures entre Raquel Rodriguez, Lyra Valkyria qui vont finir par se mettre sur la tronche, Liv Morgan qui va tenter de profiter de la distraction de Raquel pour tenter son Oblivion, mais Lyra Valkyria vient la sauver out of nowhere et Bayley remporte la victoire avec le même pin with bridge que Lyra Valkyria lui avait porté la semaine passée. C'était très intelligent, très smart, ça donne un bon espoir pour l'équipe des Babyface et vraiment encore une fois, de la très bonne action dans cette mid-card de la division féminine. Merci mesdames. On va nous remontrer tout au long de la soirée des promo packages autour de la grande affaire CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns et Paul Heyman qui a préféré se ranger du côté de CM Punk. En fil rouge toute la soirée, on retrouvera Paul Heyman backstage qui attendra dans le parking l'arrivée, on sait pas de qui, de CM Punk, de Roman Reigns, il envoie des vocaux, on sait pas à qui il s'adresse, il a une drôle de manière toujours d'envoyer des vocaux Paul Heyman. Et autre série de promo package qui va occuper toute une partie de l'émission, ça va être consécutivement Bianca Belair, Rhea Ripley, Io Sky qui vont se lâcher leurs derniers mots dans leur grande bataille avant leur combat de championnat à WrestleMania, et c'était peut-être ce qu'il y avait de plus pertinent depuis le début du programme, qui a eu beaucoup de mal à s'écrire, à s'imbriquer de manière un peu logique et cohérente. Bon, on va pas revenir là-dessus, là ça va, on s'est défié, on s'est rappelé à quel point on était balèze, à quel point on avait les crocs, à quel point on voulait les titres. Encore une fois, Io Sky est la plus pertinente, qui n'a peur de rien et qui veut remettre Rhea Ripley et Bianca Belair qui ont plus tendance à se chercher les deux là et à oublier un peu Io Sky. On en reparlera aussi au Sturistradamus, je pense que le match de catch fera oublier le build-up un peu désastreux. Et on va enchaîner avec un match de catch un peu impromptu, il n'avait pas été annoncé au préalable, c'est Rey Mysterio, accompagné par tous les membres de la LWWE, qui va faire face dans un combat mano à mano à Julius Creed. Excellent choix de donner une opportunité de briller en solo pour Julius Creed, qui vient accompagné par tous les autres membres d'American Made, sauf, oui, El Grande Americano, c'est pas, est-ce qu'il fait partie d'American Made, El Grande Americano? Et comme entre Rey et Julius, au début ça combine pas mal, mais que tout le monde aux abords du ring veut s'en mêler, l'arbitre prend la bonne décision avant la coupure publicitaire d'envoyer tout le monde au vestiaire. Derrière, il y a vraiment de bonnes combinaisons entre Rey et Julius, dont notamment ce plongeon de Rey intercepté par Julius Creed, position souplesse, qui va garder en chandelle Rey Mysterio pour essayer de le réintégrer dans le ring. Il se fera contrer et percutera assez violemment le poteau du ring. Derrière, on va se rééquilibrer et El Grande Americano va faire une interruption et va malheureusement ne pas réussir à empêcher Rey Mysterio de remporter la victoire. Petite miscou avec Julius Creed. Après, je sais pas, peut-être qu'ils parlent pas la même langue, on sait pas d'ailleurs quelle langue il parle. El Grande Americano, il est mexicain ou il est américain? Rey Mysterio remporte la victoire après son 619 et derrière, El Grande Americano va réinsérer sa plaque de métal dans son masque et corriger les membres de la LWO, dont ce pauvre Dragon Lee, qui ne verra encore une fois pas la couleur de WrestleMania. Avant de clôturer avec un diving headbutt de la 3e corde sur le pauvre Rey Mysterio, ça sera tout pour le build-up de ce combat. On retrouvera un peu plus tard Chad Gable pendant une coupure publicitaire qui va se plaindre de pas être à WrestleMania. Bah oui, mais que voulez-vous? Mais ça va, il y a El Grande Americano. Ouais, il a fait à peu de choses près la même vanne que la semaine dernière. Allez, pareil, il va pas y avoir de physicalité entre ces deux équipes lors de cet épisode de Monday Night Raw. Elles s'affronteront à WrestleMania. Je parle bien évidemment des War Raiders qui seront opposés à leur challenger, le New Day. Grosse vendetta des War Raiders qui veulent se venger de la tentative d'assassinat de la semaine passée du New Day. Eric, il a déjà sacrifié beaucoup de choses pour préserver sa carrière. Et là, si vous voulez nous anéantir, eh bien ça sera la guerre. Voilà, parce que c'est le nom de leur équipe. Le New Day, en réaction à ça, ils ont été interviewés backstage par Jackie Redmond. Kofi Kingston, il a confirmé que pour eux, c'était une guerre depuis le départ.
tard. Que le New Day avait franchi un nouveau stade, et Dieu merci pour le New Day, c'est un petit peu leur catchphrase. Alors le New Day, c'est vrai que si on analyse un petit peu depuis le split avec Biggie dans un excellent segment, peut-être un des meilleurs de la saison écoulée, j'ai pas véritablement l'impression qu'ils ont révolutionné créativement la division par équipe. Ça va, c'est une équipe de heel, lambda. Un peu surprenant hein, que la division par équipe de Monday Night Raw ait une route vers WrestleMania et pas celle de SmackDown. Hein, parce qu'aux dernières nouvelles, et avant cet épisode de SmackDown de ce vendredi, bah ouais, pour les shops là par équipe détenus par les Street Profits, il n'y a pas de route à WrestleMania véritablement claire. Alors que là-bas, c'est la guerre depuis plus de 6 mois. AJ Styles fait son arrivée au ring dans un instant. Il va affronter Karrion Kross. Vous savez, Karrion Kross, celui qui a tenté de porter au mieux le programme entre AJ Styles et Logan Paul. Ah, bébou Karrion Kross, il nous l'a dit, hein, ça fait depuis le mois de juillet 2024 qu'il n'a pas eu un combat 1v1 à Monday Night Raw. En revanche, il est là toutes les semaines. Il est là toutes les semaines pour essayer de semer le doute et de réveiller en AJ Styles le mal en lui. Très très cool qu'il ait refait son entrée à l'ancienne aux côtés de Scarlett sous son ancien thème d'entrée, ce qu'il avait un peu popularisé du côté de NXT. Il a été jusqu'à s'habiller à la manière de AJ Styles. Il va dominer une bonne partie du combat et il va pas s'empêcher des petites gruges aux côtés de Scarlett. Assez heureux qu'on leur ait donné 10 minutes de match et AJ Styles en effet il va se réveiller après que Karrion Kross ait feinté une blessure qui était en réalité un leurre pour l'humilier un peu plus. AJ Styles il s'est fâché tout rouge, ça a lancé les gros trademarks pour la fin de match et AJ Styles va remporter la victoire après son phénoménal forearm. Logique sur le papier, c'était lui qui était en quête de momentum, la route de WrestleMania pour Karrion Kross s'arrête ici, mais en tout cas pas celle de Logan Paul qui est présent à Sacramento, accueilli par les huées du public, qui va bien lui rendre hein, évidemment. Alors Sacramento, on n'est pas assez cool pour vivre à Los Angeles? Qu'est-ce que c'est que cette hostilité? Je viens juste là pour féliciter AJ Styles pour sa belle victoire. Il va après ça nous diffuser un immense pro package pour nous étaler tout son succès. Bon, ok, ça reste raccord, le mec est constamment en ego trip. AJ Styles, il en a marre, il dit à Logan Paul de se pointer au ring. Karrion Kross va tenter d'attaquer AJ Styles qui a des yeux derrière la tête, mais pas pour Logan Paul qui va réussir à prendre l'avantage, porter son finish, célébrer une dernière fois avant WrestleMania. Et tout ce qui m'importe véritablement dans ce match, c'est comment AJ Styles va le remporter et comment après celui-ci il se comportera, parce qu'on sent hein, quand même que c'est bien teasé, le AJ Styles un peu plus sombre, un peu plus dark, en espérant que tout le travail en amont de Karrion Kross ne soit pas jeté en pâture. C'est l'heure de retrouver Jey Uso, et Jey Uso cette fois-ci il a écouté les conseils, hein. Les lunettes noires, le t-shirt est noir, il n'y a pas de signe distinctif de hit, par contre il arrive par le public et tout le monde fait hit, hein. Ça, hit à fond la caisse. Et là Jey Uso de ce fait, sans véritablement tu vois, verbaliser ou gestualiser la grosse euphorie collective du moment, il était en pleine maîtrise pour le coup de son aura. Et là bien sûr j'ai imaginé les 50 000 personnes à Las Vegas qui vont hitter sur l'entrée de Jey Uso, ça va être légendaire. Et il va véritablement prendre son temps, se poser au niveau de la table des commentateurs, profiter de ce moment et de la grosse communion entre lui et le public. Il y a Michael Cole qui est toujours un petit peu gênant quand il essaye de hitter, mais c'est bon, tout le monde est invité à la fête du hit. Si vous voulez hitter que vous le faites pas bien, bah libre à vous de le faire. C'est l'intention qui compte et Jey Uso va finir par prendre le micro. Il a vu ce que Gunther a dit un peu plus tôt et il confirme ne plus avoir peur de lui. Il a vu Gunther en colère et il pense que c'est plutôt le champion World Heavyweight qui désormais a peur. Je serai champion du monde, envoyez ma musique, c'était sobre, clair et efficace. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, la construction elle a été bien rattrapée ces dernières semaines sur ce programme. J'ai très hâte d'être à WrestleMania pour ce combat. Et on n'oublie pas, hein, le projet de Jey Uso, hein, la vision depuis bien des années. On nous a remontré les spires laser de Bron Breakker sur Carlito, sur Dominic Mysterio, sur Penta, mais pas sur Finn Balor, puisque ce soir au programme, Penta dans un instant va affronter Finn Balor en combat mano à mano. Un combat juste pour builder du momentum, hein, puisque tout le monde est qualifié à WrestleMania, c'est pour nous donner un petit avant-goût et aussi un petit avant-goût de Bron Breakker qui répond aux questions de Katie Kelly backstage. Ça va être la plus grande défense de titre de sa carrière, bah oui évidemment, elle est à WrestleMania et pas le temps d'en dire beaucoup plus, il se fait attaquer par les membres du Judgment Day. Après que Penta soit arrivé au ring et que Finn Balor fasse son entrée, on nous a remontré un pro package de Cody Rhodes, John Cena, tout ça. Rendez-vous vendredi à SmackDown pour la suite de l'intrigue. Et on est parti pour 12 minutes de match un peu frustrante, j'avoue. Ouais, bah oui, bien sûr, parce que ça va se terminer en no contest. Bah oui, et c'était bien, hein, Finn Balor, Penta, il y a une bonne chimie entre les deux. C'est pas si étonnant quand on connaît le pédigré entre les deux catcheurs. Vraiment, le combat avant-goût pour être un avant-goût, parce que
Oui, Dominic Mysterio, Carlito vont tenter d'intervenir. La musique de Bron Breakker qui va décider de vouloir se venger et Carlito qui se rappelle de la spire de la semaine dernière, donc il va aller se planquer dans le ring. Bron Breakker, il en a rien à foutre qu'il y a un match en cours ou pas, il va mettre une double spire à Carlito et Dominic Mysterio avant de poutrer Finn Balor et de se faire avoir par Penta. Oui, Penta, il a eu du répondant face à Bron Breakker et c'est bien parce que lui, il avait besoin d'un peu de momentum et c'est d'ailleurs Penta qui va finir debout à l'issue de ce segment. Bien joué Penta. Cette semaine, il n'y aura pas plus d'éléments quant à une future dissension palpable entre Finn Balor et Dominic Mysterio. On est resté assez sobre pour garder, je pense, un gros feu d'artifice à WrestleMania de ce côté-là. Et cette semaine, eh ben oui, j'en parle, pas de présence à aucun moment de Ludwig Kaiser. Ah ouais. Non, vraiment, la route de WrestleMania, là, c'est terminé. Cut avant la fin. Eh ben non, eh ben on rajoutera personne dans ce Fatal 4-Way. On nous a rappelé la carte de tous les combats à WrestleMania répartis entre la nuit 1 et la nuit 2. Sturistradamus à venir, bien évidemment, où on spéculera peut-être sur le potentiel adversaire de Randy Orton. Hein. C'est encore le grand mystère de cette route de WrestleMania, étant donné que Kevin Owens s'est blessé et que Randy Orton semble fricoter désormais avec Solo Sikoa. Pitié, faites que ça soit pas ça. Et Paul Heyman, dans le parking, c'est bon, c'est l'heure du dernier segment de la soirée. Paul Heyman attend, mais qui? Il attend pas CM Punk, parce que visiblement CM Punk, il le rejoint, c'est pas sa bagnole qu'il attend. CM Punk, il vient faire des petites blagues avec Paul Heyman. Il lui dit, regarde-moi dans les yeux et qu'est-ce que tu vois? Paul Heyman, il lui répond, j'en sais rien, le culte de la personnalité. Mais non, pas du tout, ce que tu vois, c'est un véritable ami. Et avant qu'on commence à entamer la chanson de Toy Story, arrivé en bagnole de Roman Reigns. Et là, Paul Heyman, il a la réaction du mec qui redécouvre son ex, quoi. C'est, oh non, 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 surtout pas. C'est vrai que là, au niveau du sous-texte, c'est quand même assez marquant, hein, parce que Paul Heyman, de ce fait, il va courir derrière Roman Reigns, hein, qui lui donne même pas l'heure, et Roman Reigns, ça y est, il s'apprête à faire son entrée, avec Paul Heyman derrière, il le calcule. Hop, la musique, le doigt est levé, Paul Heyman, il fait la petite pause, un peu en faux cul, on part à la pub, retour de pub, qu'est-ce qu'il fait Paul Heyman? Il veut tenter, tu vois, de tendre un micro à Roman Reigns, qui va l'ignorer. Ah, il va l'ignorer totalement, il va aller réclamer un micro de son propre chef. Il va dire, Sacramento, reconnaissez-moi, hein, ça fait du bien d'être reconnu, ça fait du bien d'être reconnu, mais ce qui fait pas du bien, c'est de savoir qu'on a été trahi. Et à votre avis, à vous entendre, bah non, c'est pas Sacramento qui trahit le chef tribal, hein, qui trahit le chef tribal? Il y a un gros sous-entendu, hein, parce que là, les gens, ils commencent à chanter « You fucked up » à Paul Heyman, même s'il y a la censure sur Netflix, Roman Reigns, il s'enjaille, il fait vas-y, allez-y, chantez là, you fucked. Ah ouais, il a bien fucked up, hein, le Paul Heyman. Paul Heyman, il essaye de justifier, mais non, mon chef tribal, mon adjudant, c'était pas une trahison, c'était une histoire de faveur, vous comprenez, mon chef tribal. Et Roman Reigns, il fait comment ça, des faveurs? Est-ce qu'on a fait ce métier là ensemble? Est-ce qu'on s'est associés ensemble pour des histoires de faveurs? Non, on a décidé de prendre tout ce qui était jugé nous appartenir. À aucun moment ça rendait service ou autre. C'est notre WWE, on l'a bâti ainsi. Et là, tu viens commencer à me faire des histoires de faveur, de loyauté. Bon, il a la mémoire courte, Roman Reigns, hein, il se rappelle plus trop du programme avec Brock Lesnar. Roman Reigns, il affirme, jamais j'ai demandé à qui que ce soit de nous rejoindre au Wargames. Bah oui, c'est vrai qu'il était prêt à y aller en 4v5, ils auraient peut-être perdu. Et là, c'était le signal parfait pour nous envoyer Seth Rollins. Et Seth Rollins, évidemment, quand c'est le chaos, alors lui, il se roule dedans, il est bien. Et là, les chants wow et tout, c'est le plus beau jour de sa vie, hein, c'est la kermesse pour Seth Rollins. Et Seth Rollins, alors lui, il est en mission, hein. Là, c'est l'idéologie qui va primer. Il va vendre le main event de WrestleMania nuit 1 en disant que c'était le triple threat le plus important de l'histoire de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il allait définir le futur de l'industrie. Et dans cette industrie, on n'a certainement pas besoin d'un Roman Reigns, que j'avais déjà éliminé l'année dernière, mais t'es revenu et je vais devoir encore une fois t'éliminer, parce qu'on n'a pas besoin dans cette industrie d'un part-timer, d'un mec qui ne se sacrifie en rien et qui ne pense qu'à sa petite personne. Et on a certainement encore moins besoin d'un CM Punk qui, quand ça va pas pour lui, s'absente pendant 10 années et revient profiter du travail accompli par d'autres personnes. Alors là, évidemment, si c'est le programme électoral de Seth Rollins, je vote tout de suite pour lui. Et Seth Rollins, il va rajouter un truc en plus, il va dire Paul Heyman et ses faveurs. En réalité, c'est pas véritablement des faveurs. Paul Heyman, il a fait un choix, il a décidé d'accompagner CM Punk plutôt que toi, Roman Reigns. Il avait le choix de lui dire non et de te choisir toi. Et là, justement, pour Roman Reigns, bah ouais, Seth Rollins, il marque un point. Roman, j'espère que t'as bien réfléchi surtout au pourquoi Paul Heyman a plutôt choisi CM Punk que toi. Et là, bah ouais, Roman Reigns, ça lui ring a bell, comme on dit, et il dit, bah ouais, putain, Seth Rollins, il a peut-être raison. Paul Heyman, t'as fait ton choix, eh bien écoute, je vais faire le mien. Et le sien, c'est quoi? Bah il met une baigne à Seth Rollins. De ce fait, Paul Heyman, il est content, il fait, youpi, mon chef tribal, incroyable, c'est fou. Et là, Roman Reigns, il jette un regard giga-froid à Paul Heyman. Il le pousse au niveau du visage, le pauvre Paul Heyman, il a aucun réflexe de survie, il tombe par terre. Et là, vu que ça devient physique, on sonne l'alarme, arrivée de CM Punk. Punk, il veut faire 0 pour Paul
Heyman il repousse un temps Roman Reigns, après il va s'inquiéter si son ami va bien. Oh là là, CM Punk, il a l'air sincère, il a l'air loyal, mais bon, Roman Reigns, il va pas lâcher le rinté comme ça, il lui met une grosse spire, bien sûr, il en faudra plus pour l'éliminer du combat. Et pendant que Roman Reigns, il se satisfait de l'instant, il oublie totalement Seth Rollins qui revient lui mettre un immense coup de chaise dans le dos, façon la trahison du Shield et tout ça, et je trouve que c'était très bien fait. Avant de conclure d'un stomp sur CM Punk et sur Roman Reigns, un nouveau face-à-face avec un Paul Heyman qui a l'air totalement choc-barre de BZW. Et c'est sur cette belle image que nous allons terminer cet épisode de Monday Night Raw, le dernier avant WrestleMania, et je trouvais qu'à la différence plein d'autres dernières images qu'on a eues dans les Go Home Show de WrestleMania, celle-ci était particulièrement efficace. Alors oui, ça sera ma conclusion avant de rendre l'antenne. Évidemment, il y a des routes de WrestleMania meilleures que d'autres. Il y a certains programmes qui ont été plus sacrifiés au profit d'autres. Mais quoi qu'il en soit, ne vous gâchez pas le moment, ne vous gâchez pas la hype de cette grande fête du catch. Et c'est tout le catch qui est fêté, étant donné qu'il y a plein de shows de catch à voir tout au long de la semaine dans plein de circuits, avec peut-être le futur de l'industrie qui s'y cacherait peut-être. Et la fête aujourd'hui, elle continue en ce mardi 15 avril, puisque vous pourrez me retrouver à 21h10 sur Warner TV Next, aux commentaires exceptionnellement de AEW Dynamite aux côtés de Alain Mistrangelo. Merci encore pour cette opportunité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et tout le monde reste fort, surtout l'amitié. C'était Sturi. Ciao, bye bye.